Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un book haul. Alors, est-ce que j'ai complètement pété un plomb? Oui. Est-ce que j'ai acheté 15 livres? Oui. Mais les trois quarts, je les ai eu sur Vinted pour pas trop cher, donc ça va, hein, ok? Allez, je vous montre ça. Alors on va commencer avec celui-ci, le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Brajlon. Et dans ce livre, en fait, on va suivre trois villageois qui un jour sont obligés de quitter leur village parce qu'ils se font attaquer par des monstres. Et pour survivre, ils décident de suivre une moiraine, une conseillère royale qui a le don de canaliser certains pouvoirs. Donc écoutez, je vais voir. Il y a 6 tomes en tout. Je vais déjà lire celui-là. Il est pas mal. Il a 600 pages. Il est écrit tout petit. Donc, à voir. Ensuite, dans mon Intermarché, je suis tombée sur ce Mary Higgins Clark aux éditions J'ai lu, La nuit s'éveille. Alors, je suis pas très fan de Mary Higgins Clark. J'ai jamais eu aucun livre d'elle. Mais là, je sais pas. Déjà, la couverture m'a plu. Il y a 10 nouvelles de suspense inédites, dont par exemple un huis clos au fond des bois entre une jeune femme et son amant d'une jalousie pathologique, une jeune journaliste timide en tête-à-tête avec un cadavre dans les souterrains d'une ville fantôme. Je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait le faire, donc je vais les lire, je verrai bien, et de toute façon, si j'accroche pas, je sais déjà à qui je pourrais en faire cadeau, à qui ça fera très plaisir. Ensuite sur Vinted, j'ai trouvé les 2 premiers tomes d'Evernight de Claudia Gray aux éditions Pakaji. Il y a 5 tomes en tout, je vais déjà lire les 2 là. Je vais pas vous lire le résumé, parce que moi je l'ai acheté uniquement après avoir lu la petite phrase d'accroche qui est ici en haut. Et si Roméo et Juliette avaient été des vampires? Une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, on aime ça. Mais si en plus, vous me rajoutez des vampires, mais moi je suis preneuse. Et regardez-moi ces couvertures, quoi. Elles sont trop belles. J'ai vraiment hâte de les commencer. Oh, j'espère qu'ils vont être bien. Et c'est ça, il faudra que je me procure les 3 autres tomes. Je me suis également procuré ce livre-là, donc Roule, je sais pas comment on dit, d'Hélène Goodlet, le livre de poche jeunesse. Et là, pareil, je vais seulement vous lire la petite ligne d'accroche ici. 3 héritières, un trône à conquérir. Alors là, c'est tout ce que j'aime. Franchement, il va y avoir de la compétition, des coups fourrés, des retournements de situation et la couverture. Oh là là là, c'est juste le tome 1. Donc, écoutez, je verrai bien. Je crois qu'il y a 2 tomes en tout. Écoutez, si j'accroche, il va vraiment falloir que je trouve le tome 2. Mais celui-là, rien que ça là, ça me vend du rêve. Ensuite, je me suis procuré les 2 premiers tomes de H Princesse de Laura Sébastien aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et donc là, dans ce livre, en fait, on va suivre une jeune demoiselle, une jeune princesse qui à 6 ans s'est retrouvée orpheline de mère. Cette dernière a été assassinée. Et après avoir passé 10 ans comme une morte entre les mains de ses tortionnaires, elle a décidé de reprendre ce qui lui était dû à elle, une reine de feu, et elle est bien décidée à tous les transformer en cendres. Ça vend du rêve, je vous dis, et regardez-moi ces couvertures. Ah là 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 là, j'ai tellement hâte. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais j'ai hâte. Ensuite, je me suis procuré le premier tome du Royaume du Nord, La princesse étrangère de Virginie Despentes aux éditions Bookmark. Alors, dans ce livre, on va suivre une princesse qui n'est pas première-née, qui n'a pas pour avenir de devenir une grande reine. Elle sera plutôt une sorte d'émissaire pour aller négocier avec des pays voisins. Et un jour, alors que son royaume est menacé, elle est envoyée, voilà, dans un pays glacial voir
un seigneur un petit peu froid, un petit peu arrogant, et elle va devoir essayer de négocier avec lui pour essayer de sauver son royaume. Et ce dernier, contre toute attente, va exiger sa main. Donc, petite princesse comme ça, qui est envoyée dans un but et qui au final se retrouve propulsée au premier rang. Wow, ça m'a l'air pas mal, et surtout j'en ai énormément entendu parler, elle a l'air super bien, et cette couverture. J'ai vraiment hâte de lire celui-là, franchement. Vous connaissez mon amour pour la série Les Chroniques des Bridgerton. Je vous avais dit que je voulais essayer de me trouver les livres pour les lire, comparer un petit peu avec la série. Et toujours dans mon Intermarché, regardez sur quoi je suis tombée. Les 2 livres, tomes 1, 2, 3 et 4, les chroniques de Roxbury de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors, j'ai pas lu les résumés. Je sais juste que ça doit se passer en 1779, c'est une génération avant la naissance des enfants d'Edmund et Violette Bridgerton. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. J'aime bien, j'aime pas, je les revends, mais je sais pas pourquoi, voilà, j'ai été attirée, et en plus, j'ai vu qu'ils faisaient le même livre sur ma Lady Whistledown. Alors, est-ce qu'un nouveau craquage se prépare? J'ai hâte. J'ai pas lu le résumé parce que je veux vraiment pas me faire spoiler, mais j'espère que ça va être bien. Je me suis acheté aussi Le Roi Maléfique d'Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est la suite en fait du Prince Cruel que j'ai lu. Comment vous en parler sans vous spoiler? Tout ce que je peux vous dire c'est que de Prince il est passé à Roi et que de Cruel il est passé à Maléfique. Je vais pas vous en dire plus. J'ai bien aimé le 1, je vous en reparlerai dans mon update lecture. Donc voilà, je me suis pris le 2, il paraît qu'il est mieux que le 1. Et il paraît que le 3 est encore mieux. Donc là, je vais vous dire que j'ai vraiment hâte de le lire. Je me suis également procuré Galante de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Et dans ce livre, on va suivre Olivia, qui toute petite a été déposée sur les marges d'un orphelinat. Et tout ce qu'elle possède, c'est le journal intime de sa mère, dans lequel il est écrit « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Seule la jeune fille n'a qu'un seul rêve, c'est un jour avoir une famille. Et ce jour arrive. Elle reçoit une lettre de son oncle qui l'a enfin retrouvée et qui l'invite à venir vivre au manoir familial Galante. Elle va pas se poser de questions. Tant pis pour le message qu'elle a eu de la part de sa mère. Elle est trop curieuse. Il faut qu'elle aille à Galante savoir de quoi il en retourne. J'en ai beaucoup entendu parler aussi, j'espère qu'il va être bien. J'ai pas lu le résumé vraiment parce que, regardez, la taille du résumé, enfin c'est... ça s'appelle pas un résumé, hein, les gars, c'est... je sais pas, c'est une dissertation, c'est quoi? Résumé? Ah non. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de Witch and God de Livingstone aux éditions BMR. Ella la promise. Alors, dans ces livres, on va suivre 3 sœurs, 3 sorcières, donc une dans chaque tome. Et là, on va suivre donc Ella, qui doit assister au mariage de l'une de ses sœurs avec le petit-fils de Zeus, Deimos, le dieu de la terreur. Et elle s'en remet pas. Elle ne comprend pas comment sa sœur puisse être mariée avec ce dieu qui est froid, arrogant. Elle a du mal à le digérer et elle va être sous le choc quand elle va apprendre que Deimos a décidé de l'épouser elle, Ella, et non sa sœur. Alors déjà la couverture, elle est magnifique. Mais alors le résumé, un dieu arrogant, des sorcières, mariage. Je sens que je vais aimer ma lecture, je l'espère. Et il va falloir que je me trouve les 2 autres tomes, vraiment. Je me suis également pris le premier tome de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo. Et là, on va suivre une jeune fille qui est pleine d'ambition,
qui rêve de pouvoir et qui n'a qu'une obsession, devenir la reine des ombres. Et rien ne l'arrêtera, pas même les étranges ombres tournent autour du mystérieux nouveau roi. Alors, la couverture, elle est trop belle. Je sais pas, une histoire de princesse, une histoire d'ombre, un roi un petit peu mystérieux. Je me dis qu'il pourrait être pas mal. Donc écoutez, c'était pas cher sur Vinted. On va tester. Alors là les amis, on arrive à mon tout premier coup de cœur de ce book haul. Vous êtes prêts? Attention. L'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Regardez déjà cette première couverture. Attendez. Un collector les gars, regardez-moi ça. Il est trop beau, je l'adore. Alors, regardez, il y a une super belle carte à l'intérieur. Tout ce qui est noté au dos, de la Sainte Coupe via la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. Oh là là, il a l'air tellement bien. Alors par contre, il contient plusieurs livres. Il a 6 livres qui, eux, comportent chacun entre 20 et 30 chapitres. Donc, celui-là, je pense vraiment que je vais essayer de me le garder pour septembre-octobre. Vous savez, quand on arrive à l'automne, l'arrivée d'Halloween et tout. Je pense que ça va être une lecture de saison. Oh, j'ai tellement hâte. Mon premier collector, oh, il est trop beau, j'aime bien. On va terminer ce book haul avec une petite pépite, mais qui pour le coup est totalement indépendante de ma volonté. J'étais tranquillement chez moi, assise dans mon canapé, en train de snober Vinted parce que j'avais fait énormément d'achats, quand tout à coup, ma sagesse a été troublée par mon téléphone qui vibre, un snap de Lolo. Elle était à Easy Cash et regardez ce qu'elle m'envoie. Ah, les origines de la saga de Game of Thrones de George R.R. Martin. Oh là là. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau, il est immense, il sent le neuf. Oh, ça nous raconte tout depuis le début. Il est... Oh, regardez-moi ces illustrations. Oh là là, le rêve. Oh, le rêve. Il est tellement beau. On voit raconte tout depuis le début, de la création des 7 couronnes jusqu'au début de Game of Thrones. Regardez ça. C'est trop beau. Vous avez aussi devant, vous avez tous les blasons des grandes familles. Et à la fin, vous avez les arbres généalogiques des grandes familles, pareil. Et je trouve que c'est super bien parce que moi, actuellement, je suis en train de lire un livre sur les Targaryens. Et avec ça, je peux un petit peu me repérer dans le temps. Il est trop beau, je vous jure, mais... Oh, les dessins, enfin, tout est magnifique. Enfin, c'est... Je l'adore. Merci ma Lolo, si jamais tu retombes sur de telles pépites, mais je t'en supplie, mais pense à moi, il n'y a pas de souci là. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé de vous détailler un maximum, donc le titre, l'auteur et la maison d'édition. J'essaie de faire ça bien. Je suis pas une pro, je connais pas trop la plume des écrivains, je connais pas non plus les spécialités des maisons d'édition. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant non. Moi j'achète parce que j'aime bien lire. Mais j'ai vu que dans les vidéos les filles elles faisaient un petit peu l'effort, donc je me suis dit celle-là je vais la préparer, je vais le faire bien et tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait.
mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait bien plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, ciao ciao.